Coucou, salut mes amours, j'espère que vous vous portez très bien et vous savez bien, ça se passe ici. Et maintenant et tout de suite, ensemble, on va aller voir le message que je peux te prendre très rapidement. Alors, le message, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. J'espère que tu penses à toi. J'espère que tu vis de ce que tu as envie de vivre. J'espère que tu te fais plaisir comme tu le souhaites. J'espère que tu es sorti un peu des soucis, hein, des préoccupations, des blocages et tout ça. Alors, faut pas longtemps rester dans les peines, hein, dans les traversées difficiles. Là, il faut lâcher prise surtout, admettre les choses, accepter les choses telles qu'elles sont, les affronter et puis te permettre d'avancer si facilement que ce que tu ne penses. On me dit ici à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a fait le test de grossesse, c'est positif. Il y a quelqu'un qui a fait le test de grossesse, c'est positif. Félicitations à toi. Et que l'éternel des armées, les forces de la nature protègent cette grossesse jusqu'à terme. Et puis, à l'accouchement, tu auras une fille et elle s'appellera Blanche. Si tu le veux, bien sûr, tu as le choix de choisir le nom que tu veux, d'accord? Mais on me dit, cet enfant, ça s'appellera Blanche. C'est ce qu'on me dit. Il y en a d'autres personnes ici. Tu as fait le test de grossesse, c'est positif, mais tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête, ça te préoccupe, ça te fatigue, tu te poses pas mal de questions, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire. Écoute, on te dit c'est maintenant ou que jamais. On te dit c'est la seule chance que tu as et que tu ignores. Si c'est que tu es en train d'attendre en avoir un autre enfant, on te dit que c'est le moment ou que jamais. Si c'est que tu n'en avais pas du tout et c'est que tu n'y attendais pas, écoute, on te dit si jamais tu perds cette grossesse, tu n'en auras plus jamais de toute ta vie. Alors ici, on te dit que c'est une bénédiction pour toi, quelles qu'en soient les difficultés, les traversées, même les complications avec le père ou la mère de cet enfant, peu importe, même avec l'entourage et tout, supporte, l'univers prend l'engagement de t'assister, de t'envoyer de belles personnes. On te dit, c'est cette grossesse qui va apporter toutes les opportunités que tu attendais il y a très longtemps dans ta vie. Hein, d'accord? Donc, profites-en. Et puis, nous, on va continuer. Oh là là, la solitude. Je vois des personnes ici, vraiment, ça va pas. On a trop de stress, hein. On a trop de stress, on a trop de préoccupations, on a trop de soucis. On se sent très mal là. On se sent très mal là. On se sent très souffrante. Ça va pas. Ça va pas, c'est trop compliqué. Là, on a trop de préoccupations là. Ça pèse et on a trop de stress, trop de frustration. Oh my God, ouais, c'est ça. On est en train de traverser des moments très difficiles ici. Il y a des personnes qui se sentent seules. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est vos ennemis? Voilà, parce que j'entends des personnes en face, j'entends des ennemis, j'entends des personnes qui ont pu vraiment mis des choses en place. Hein. Ces personnes-là ont mis pas mal de choses en place, ont tenté pas mal de choses pour que vous retrouvez dans cet état de mal-être, de souffrance, d'abandon, de stress, de soucis, vous voyez ce que je dis, perdre la tête, tout simplement. Et souffrant, malade, vraiment problème de santé et tout. Je vois ici, ces personnes-là, au jour d'aujourd'hui, sont très en colère, de vous voir très bien. C'est des personnes qui sont contrariées à l'idée de savoir que malgré tout ce qu'elles ont essayé de tenter, de mettre en place, ça n'a pas marché. Le plan a échoué et puis c'est des personnes qui ne comprennent pas, et qui ne s'en sortent pas, qui en fait, c'est comme s'ils sont perdus eux-mêmes face à leur stratégie. C'est des personnes en réalité qui sont mal, hein, très mal par rapport à vous, votre bonheur, par rapport à votre réussite, par rapport à votre évolution, par rapport à vos réalisations, par rapport à vos projets,
par rapport à vos projections, par rapport à, à votre chance. Voilà, on est jaloux non seulement de votre étoile, mais ici, c'est qu'en réalité, on se rassure de tout faire, hein, d'accord, pour que, en fait, les choses n'évoluent pas pour vous, les choses n'avancent pas pour vous, pour que vous soyez pas, en fait, heureux ni heureuse. Mais malheureusement, on se rend compte que malgré tout ce que l'on a essayé de faire, ou que malgré tout ce que l'on continue de faire, ben écoutez, les choses continuent d'avancer pour vous. Les choses continuent d'évoluer pour vous. Vous savez, il y a des personnes, comme mes lumières que vous êtes, ben même quand ça ne va pas, vous ne le montrez pas. Hein. Voilà. Même quand ça ne va pas, on ne le montre pas. Et le fait que même quand tu ne montres pas, c'est une gloire pour toi, c'est une grâce pour toi, parce que le fait que toi, tu ne montres pas, les gens se disent que tout va parfaitement bien pour toi. Voilà. Et parce qu'ils se disent que tout va parfaitement bien pour toi, c'est eux qui en souffrent. Je vois une personne ici très, très mal vis-à-vis de vous et qui est très furieuse et très en colère. Et je vois, voilà, cette personne essaye, hein, d'accord, de trouver par voies et moyens de vous donner des nouvelles. Hein. C'est une personne vraiment qui essaye, hein, coûte que coûte, de trouver des portes de sortir vous concernant. Mais malheureusement, on voit que c'est une personne qui n'y arrive pas. Voilà. C'est une personne qui vous écrit des messages et voudrait bien vous envoyer ces messages, mais supprime à nouveau ces messages. Quelqu'un qui veut vous envoyer des messages, qui compose bien le message, mais qui n'arrive pas finalement à envoyer, qui supprime encore. Quelqu'un qui veut vous appeler, qui compose bien votre numéro. De téléphone, qui veut lancer qui veut lancer le numéro, mais qui n'arrive pas encore. Ou soit c'est une personne que vous avez bloquée sur tous les réseaux sociaux, c'est possible. Ça peut être aussi une personne que vous avez bloquée. Ou vous avez bloqué l'accès à vous, hein, par rapport à cette personne. C'est-à-dire que vous ne lui donnez pas ou cette personne n'a plus d'accès pour pouvoir vraiment accéder à vous. Et on voit que c'est une personne qui essaye vraiment de chercher à débloquer les choses. Une personne qui cherche vraiment... pas plusieurs voies et moyens, hein, d'accord, à vouloir en fait améliorer la situation. Vous voyez, je vois quelqu'un qui veut défoncer quelque chose. Voilà, on veut défoncer quelque chose qui est très difficile. Hein. Et puis là, on veut quand même y arriver, on veut quand même essayer. Et même si on trouve que c'est difficile, c'est pas ça l'important, mais l'important, c'est parce qu'on veut que voilà, ça puisse se faire. Ça puisse se faire. Il y a des personnes ici qui veulent pas, by force que by force, d'accord, devenir votre ami. Voilà, hein, des personnes qui veulent devenir votre ami by force, by force. C'est ce que je peux dire. Qui essayent de tenter le tout pour le tout, là. Voilà, je pense que je vais positionner les quatre. Et puis, nous allons avancer. C'est primordial. Du coup, sachez tout simplement que vous avez des ennemis. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est confirmé. Hein. Vous avez des ennemis, énormément, des personnes qui se prennent pour vos ennemis. Et on voit que c'est des personnes qui ont beaucoup de trauma hein, aujourd'hui par rapport à vous. C'est-à-dire ces personnes-là je les vois impuissants face à vous. Je les vois, c'est des personnes qui ont tenté le tout pour le tout en vain. C'est des personnes qui ont mis en place pas mal de choses en vain contre vous. Et c'est des personnes qui ont essayé vraiment de vous ruiner, de vous déboussoler, de vous, comment dirais-je, de vous rendre seul. Et puis aujourd'hui, qui se sentent seuls. Aujourd'hui, qui se sentent vraiment affaiblis. Parce que là, tout se retourne contre ces personnes-là. Et je vois, c'est des personnes aujourd'hui, vraiment, leur ego ne leur permet pas vraiment de faire face à la réalité et d'avouer la vérité. Voilà, il y a des personnes qui souffrent énormément au plus profond d'eux et qui sont en rage contre vous. Voilà, ces personnes-là sont très très en colère contre vous, ils sont en rage contre vous, c'est des personnes qui veulent pas du tout supporter de vous voir réussir ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, c'est comme si vous êtes en train de mettre des choses en place, vous êtes en train
renouer je sais pas, c'est comme il y a des réconciliations, vous êtes en train de renouer certains liens, voilà, que vous avez perdus, vous êtes en train de remettre certaines choses en place, mais ces personnes avaient déjà tout mis en place pour que vous n'y arrivez jamais, en fait. Vous voyez ce que je dis? Et c'est marrant, pour certaines personnes, je suis en train de voir, ça peut être même toute une famille, hein. Pour d'autres personnes, ça peut être des associations. Pour d'autres personnes, ça peut être des sœurs. Pour d'autres personnes, ça peut être des sœurs, des mères, des frères et sœurs, des frères et mères, des frères et pères, je ne sais pas comment vous le dire, des communautés, une communauté, des collègues, des amis. Ça dépend de comment ça vous parle. Mais ici, particulièrement pour d'autres personnes, on me parle d'une amie d'enfance ou d'une amie vraiment loin de vous, je ne sais pas, ou même plus proche de vous, pourquoi pas. Mais ici, cette personne, actuellement, je ne vois pas une personne qui s'élève contre vous, mais je vois une personne qui est enragée, enragée par rapport à vous. Parce que ici, elle est en train de perdre. Elle voit combien de fois elle est en train de perdre. Elle voit combien de fois vous êtes en train de réussir à faire déjouer ses plans. Et ça ne la plaît pas du tout que vous y arrivez comme ça. De toute façon, vous y arrivez ne la plaît pas. Non, ça dérange. Vous voyez, ça dérange énormément ces personnes. Et puis, pour beaucoup de personnes ici, c'est une femme. Hein. C'est une énergie féminine hein, pour beaucoup de personnes. Et cette personne dont je vous parle, c'est une personne qui aujourd'hui se sent ligotée. Oh my God. Aujourd'hui, cette personne se sent attachée. Cette personne se sent cadenassée. Cette personne se retrouve dans son propre piège. On voit une personne ici qui se retrouve dans son propre piège et qui n'arrive vraiment pas, comment dirais-je, à déceler le secret. Votre secret, cette personne n'arrive pas à déceler votre secret. Donc, le piège, c'est-à-dire le trou que cette personne vous a creusé, on voit une personne qui tombe dans son propre trou et qui est enragée de toutes ses forces ici, avec une grande colère, une grande rage contre vous. Et vraiment, écoutez, hein, cette personne se sent bloquée finalement. Hein, c'est une personne, c'est elle qui se sent bloquée à votre place, là où elle s'attendait à vous bloquer. C'est elle qui se sent finalement bloquée à votre place. Mais tenez-vous tranquille. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un ici. D'accord? Il y a une personne ici, peut-être qui la connaît bien, ou qui est loin d'elle, ou qui est très proche d'elle. Mais il y a une personne ici qui la connaît bien, qui est de son côté, vous voyez ce que je dis, ou qui était de son côté, qui va vous donner des nouvelles. Parce qu'on voit que cette personne-là également commence par se rendre compte du vrai visage de cet autre-là. Et, en fait, on a tout fait. On voit que c'est une personne, elle a tout fait pour que cette personne-là, voilà, ça peut être un collègue, un frère, un ami, voilà, soit contre vous, voilà, ou se retourne contre vous, des choses comme ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit que la manière dont la situation avance ou évolue, cet autre-là risque finalement de vous donner des nouvelles et va vous faire savoir des choses. Et c'est ça surtout qui ne plaît pas. Voilà. Elle ne voudrait pas que vous saisissiez une opportunité ici. Non, 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 du tout pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toute une association. Hein. C'est toute une association, voilà. Elle n'est pas que seule. Hein. Il y a d'autres personnes. Je suis en train de voir plusieurs personnes qui sont associées contre vous. Mais en fait, la tête, c'est qu'il y a une personne là qui est la tête hein, de ce jeu-là et qui essaye d'embobiner les autres. Vous voyez ce que je dis? Il y a une personne qui vous jalouse. Elle vous jalouse comme pas possible. Il y a la haine de jalousie. Elle vous en veut. Cette personne ne dort pas à cause de vous. Cette personne a perdu sa paix, sa joie à cause de vous. Parce que cette personne tient coûte que coûte à vous rendre mal. Tout son objectif matin, midi, soir, c'est de vous rendre mal. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est elle qui se sent mal à votre place. Je vois clairement ici une personne qui a fini par convaincre. Elle a convaincu toute une équipe. Hein. Elle a convaincu toute la famille. Elle a convaincu tout l'entourage. Elle a convaincu toute la communauté. Elle a convaincu toute une équipe contre vous. Et donc, toutes ces personnes, en fait, la croient. Vous voyez ce que je dis? La croient par rapport à tout ce qu'elle dit contre vous, à tout ce qu'elle montre contre vous.
Et aujourd'hui, c'est comme l'univers leur permet d'ouvrir les yeux sur la réalité ou sur la vérité. Et le fait qu'elle soit en train de comprendre la vérité, ça la dérange parce que là, elle se dit que son plan est en train d'être déjoué. Puisque pour elle, il ne va pas y avoir de réconciliation. Pour elle, il ne va pas y avoir de retrouvailles. Pour elle, il ne va pas y avoir de, comment dire, de compromis, de négociation. Ça peut être même des choses avec le père de vos enfants, voilà, avec un ex, avec une nouvelle personne, avec, voilà, peut-être même il s'agit d'une relation et tout, vous voyez. Et il y a une copine là qui est en train de jouer un sale jeu que vous ne voyez pas. C'est elle qui est à la base de votre séparation avec votre autre, ou bien c'est elle qui fait que vous ne vous entendez jamais avec votre autre, mais elle est toujours là à vous soutenir, vous pensez que c'est une bonne personne. Et là, lorsque vous lâchez prise, malgré tout ce qu'elle a dit, sur votre autre, vous lâchez prise parce que vous vous tenez à votre autre et que voilà, vous êtes en pleine réconciliation, ça la dérange parce que pour elle, il ne doit jamais y avoir de réconciliation. Pour elle, c'était parti pour qu'il y ait une séparation définitive, un divorce définitif. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est quelqu'un qui a prôné pour le détachement, pour vous détacher définitivement d'une situation ou d'une, je sais pas, d'une équipe et tout, mais malheureusement, ben écoute, la situation commence pas mal tourner pour elle parce que elle veut ou pas, ce retrouvaille est en train d'être mise en place et va se faire. Cette réconciliation est en train d'être mise en place et va se faire. Oh my God, cette paix, cette assise est en train d'être mise en place, malheureusement pour cette personne. Et vous, ce que l'on vous conseille, au cours de cette aventure-là, on vous dit, ayez les pieds sur terre et soyez sereine. Soyez cette femme qui se suffit. Hein? Soyez cette femme, c'est-à-dire, cherchez pas à faire de l'à peu près. Cherchez pas à leur montrer, voilà, que tout est beau, tout est rose, que voilà, que vous pouvez vous coucher pour qu'il marche sur vous. Non, on vous dit, dominez la situation. Dominez la situation et maîtrisez la situation. N'avancez pas comme vous avez l'habitude d'avancer avant. Fonctionnez pas comme vous avez l'habitude de fonctionner avant. Mettez les choses à leur place et dites la vérité à chacun dans cette situation pour pouvoir mettre les choses au clair. D'accord? Ça peut être un mensonge aussi qui va s'exposer. Ça peut être un mensonge qui a été, voilà, un coup bas qui a été monté contre vous, hein, d'accord? Et on vous en veut pour ça alors que vous n'en avez pour rien du tout. Et ici, l'opportunité sera donnée pour que finalement vous clarifiez la situation et ça va libérer beaucoup d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attachées dans cette situation et qui y croient que vous êtes vraiment la fautive, que vous êtes méchante, que vous êtes mauvaise personne et tout. Mais parce que l'occasion sera permise ici et que vous allez dévoiler les choses, mais cette personne sera tombée dans son propre piège. Ouais, cette personne sera tombée dans son propre piège. Alors, ici, c'est qu'on est en train de vous faire savoir que votre amour propre, c'est ça ce qui devait être la priorité pour vous. N'attendez pas l'amour des autres. Quand vous allez y arriver, vous allez chercher à vouloir maîtriser cette situation. Voilà, à vouloir, vous allez arriver à vouloir, comment dirais-je, faire cette situation-là, c'est-à-dire arranger cette situation-là. Cherchez pas forcément que les autres vous aiment. Et cherchez pas que les autres vous apprécient. Cherchez pas l'aval des autres ou les appréciations des autres. Non. Cherchez par contre votre paix à vous dans cette situation. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ayez votre paix dans cette situation? C'est de ça qu'il s'agit, on vous dit. On vous dit votre amour propre. C'est très, très primordial. Parce que quand vous allez penser à votre amour propre, c'est que vous allez pouvoir gérer cette situation-là, on vous dit. On vous dit vos projets doivent être vos priorités. Même si pour le moment, vos projets sont à la ralentie, même s'il y a un peu de perturbation pour le moment, on vous dit que ces projets-là vont aboutir avec beaucoup de réussite. On vous dit votre paix et votre amour intérieur, c'est ça qui va vraiment vous aider à aller jusqu'au bout de ce projet ou de ces projets-là,
tout compte fait, vous allez les accomplir avec beaucoup de réussite. Je vois ici, ça peut être un projet voilà, qui est un peu à distance de vous, ou c'est un projet qui doit vous faire bouger, qui doit vous faire déplacer. Hein, voilà, ça peut être aussi un projet de voyage, voilà, d'aménagement, d'immobilier. Ça dépend de ce que vous essayez de faire et de mettre en place, de réalisation et plein d'autres choses. Mais ici, c'est que ça va se faire avec beaucoup de réussite. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie, sachez que vous allez avoir le soutien de cette personne parce qu'on voit ici clairement qu'il y aura une personne ici qui va vous aider pour les documents, la mise en place des papiers ou bien voilà comment dirais-je, les moyens, hein, les moyens à mettre en place, les règlements. On voit une personne un peu autoritaire, hein, une personne qui sait faire la loi, hein, une personne qui va prendre un peu le devant des choses, un peu le contrôle des choses pour en tout cas que les choses puissent bien se passer pour vous. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que soyez positif, on vous dit, parce que tout va se passer positivement pour vous. Et sachez que pour que les choses puissent se faire, il faut forcément des procédures, il faut forcément le temps. Il faut forcément le temps. On vous dit que les choses vont se faire pas à pas. Et vous n'avez pas besoin de rester tranquille pour que ça puisse se faire. Il y a des choses qui doivent être mises en place et qui peuvent vous prendre du temps, en fait. Mais le fait que ça va prendre du temps, ça peut vous faire mal à vous, mais il ne faudrait pas que ça vous fasse du mal à vous. Parce qu'on vous dit qu'il faut que ça prenne du temps pour que ça puisse se faire. C'est-à-dire que c'est toute une procédure, en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est toute une procédure. Et ça peut être une procédure qui va prendre 1 an, qui va prendre 6 mois, qui va prendre 3 ans. Mais alors que vous êtes pressé, vous voulez que ça se passe maintenant, rien que maintenant. Et on est en train de vous dire non, en fait. Laissez les choses se faire et vous restez dans les procédures, en fait. D'accord? Sachez que vous êtes en procédure, vous êtes en chantier, voilà, vous êtes appelé à mettre les choses en place un par un et jusqu'à ce que ça va s'aboutir. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des retards, hein, il y a des retards, il y a des ralentissements. Néanmoins, ça va se faire. Voilà, parce que c'est confirmé que ça va se faire. Ça, c'est clair. Ce qui est planifié doit être fait. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous pouvez avoir un affront ici. Un affront ici, ça peut être une soeur, une cousine, voilà, une amie. Voilà, votre épouse, votre enfant, ça dépend de comment ça vous parle. Mais ici, vous allez avoir un affront qui va vous permettre de voir clairement qui est qui et qui fait quoi. Qu'est-ce que je voudrais bien vous dire? Il va y avoir un affront ici entre deux personnes, une qui est contre vous et une qui est avec vous. C'est deux choses. Hein. Il y a une qui est contre vous, celle qui vous jalouse énormément de toutes ses forces et qui aujourd'hui paie sa paix à cause de vous. Il y a cette personne-là qui va finalement rentrer dans un affront avec une autre qui commence par vous apprécier, commence par vous aimer, commence par voir plus clair dans vos réactions ou dans vos faits, commence par voir plus clair aussi dans les jeux de cet autre-là et commence par identifier. Il y a une qui commence par identifier ici entre vous et l'autre personne. Parce que l'autre personne qui vous sabote ici, qui vous salit, qui ment sur votre compte, n'arrête pas de faire savoir aux autres et avec confirmation que c'est vous qui êtes la mauvaise personne. Mais aujourd'hui, il y a une personne parmi eux qui commence par l'identifier et par se rendre compte qu'en fait, est-ce que ce n'est pas elle la mauvaise personne? D'accord? Donc ici, cet affront-là arrive et vous allez avoir de ces nouvelles-là. Parce qu'il y a un affront qui arrive entre ces deux-là et qui va finalement vous parvenir à vous. Ça peut être aussi au cours d'une assise. D'accord? Donc, vous, le conseil que l'on vous donne par rapport à ça, on vous le dira tout à l'heure. On vous parle ici de la réussite vraiment de votre commerce, de vos affaires, hein, d'accord, de vos activités, de vos projets ici, d'ici les 3 ou les 6 prochains mois. Hein, d'accord, ça va bien se faire.
Mais pour le moment, il faut les procédures, il faut les choses, les mises en place et autres et tout ça. C'est normal. Alors, ici, c'est que il y a certaines personnes ici, vous vous sentez bloqué, hein. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez piégé, parce que peut-être vous êtes malade, peut-être que vous avez des problèmes de santé, peut-être que vous avez des blocages, vous avez des obstacles, vous avez des difficultés à avancer, ou vous allez vous sentir vraiment bloqué, d'accord? Parce que voilà, vous n'êtes pas prête à réaliser certaines choses, parce que vous n'êtes pas prête à mettre certaines choses en place, voilà. Donc, vous allez vous sentir bloqué vraiment ici parce que les choses ne sont pas encore prêtes ou vous n'êtes pas encore prête pour la réalisation de quelque chose ou pour la mise en place de quelque chose. Mais tout compte faire, ce n'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas, non. Mais c'est comme vous sentez à la ralentie. C'est ce que moi je vois ici. C'est comme genre c'est comme tu as prévu peut-être 200 euros, tu vois, pour gérer une situation et tu arrives et puis finalement tu te rends compte qu'il te faut au moins 500 euros pour gérer la situation. Tu vois ce que je dis? C'est ce qui se passe ici. C'est comme tu as prévu 200 euros pour gérer une situation, tu arrives et il te faut 500 euros. Donc tu te sens bloqué. Tu te sens bloqué et parce que tu te sens bloqué, il va devoir que tu te retires d'abord, d'accord? Que tu prennes encore le temps de te préparer et d'avoir tous les renseignements que possible et toutes les informations que possible. Et comme ça, dès que tu vas réunir les 600 euros, tu vas pouvoir aller le faire. Même si ça doit te prendre du temps d'abord, ça va te faire du mal, mais c'est pas grave, d'accord? Ça va se faire parce que ça va se débloquer, ça c'est clair. Sache qu'en fait, tu dois faire beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements, beaucoup d'efforts encore. Et puis aussi, tu vas devoir en fait ici accepter, tu vois, effectuer. Il y a ici une notion de, on t'oblige à quelque chose ici que tu ne te rends pas compte encore. On t'oblige à un voyage ici ou à un déplacement ou en fait ici, voilà, à une assise, hein. Oh my God. On t'invite à quelque chose ici où on veut que tu prennes ça en compte. Et ça te sera favorable. Oui, ça te sera favorable. Quoi ici? Quoi? Ouais. On est en train de t'inviter ici à te rendre compte ou à prendre conscience d'une situation amoureuse ici. On est en train de t'inviter à prendre conscience, d'accord, d'une personne qui est amoureuse de toi ici, par rapport à quelque chose. On veut que tu comprennes quelque chose par rapport à cette personne. Quoi? Oh, quoi? Comprenne quoi par rapport à cette personne? Oh là là! Que cette personne t'est destinée et que vous êtes un couple amoureux. Mais c'est bizarre, regardez-moi ça. Regarde-moi ça. Si je parle à quelqu'un, on veut que tu ouvres les yeux sur cette personne-là et que tu te rends compte que cette personne t'est destinée et que tu lui es destiné parce qu'il y a cette notion d'amour. On voit deux personnes qui s'aiment fortement, deux personnes qui pensent l'un à l'autre, deux personnes qui ont de réels sentiments l'un pour l'autre, deux personnes qui en fait ressentent les mêmes choses et qui veulent les mêmes choses. On voit un roi, une reine, donc ici deux personnes qui se retrouvent pleinement dans leur royaume. Donc en fait ici, on essaye de ralentir les choses pour que tu puisses vraiment te rendre compte de cette réalité, de cet amour, de cette liaison, hein, de ce lien assez fort, et pour que tu comprennes que en fait, ah là là, que tu dois devoir en fait faire quoi ici? On me dit tu vas devoir, pour moi tu vas devoir lâcher prise hein, sur ce lien. On te convoque hein, à lâcher prise sur ce lien, c'est ça, un engagement. Donc, à lâcher prise sur ce lien, tu vas devoir t'engager, accepter vraiment, t'engager concrètement et réellement par rapport à ce lien-là, justement parce que ici, ce que tu désires, ce que tu demandes à l'univers, c'est justement quand tu vas lâcher prise et que tu vas admettre ce lien-là, tu vas en fait ici laisser les choses se faire
au calme dans ce lien ou par rapport à ce lien que tu pourras obtenir ce que tu demandes à l'univers ici. D'accord? On voit que tu demandes des enfants, tu demandes voilà, des moyens financiers, hein, tu demandes des déblocages sur le plan financier, des opportunités, pas mal de choses ici. Mais on te dit, tant que tu ne lâches pas prise et que tu n'admets pas ce lien ou cette relation-là, ben écoute, les choses ne se feront pas comme cela se doit. Et puis aussi, pour d'autres personnes ici, ça peut être un lien que vous avez admis ou que vous avez accepté déjà. Mais ici, il y a des choses que vous deviez mettre en place ensemble. Je vois pour d'autres personnes un déménagement qui sera fait. Je vois pour d'autres personnes ici un changement de lieu qui sera fait. Je vois pour d'autres personnes ici des choses qu'on va essayer de mettre en place. Mais ici, il y a des assises. Il faut vraiment une assise, des échanges concrets et réels ici pour vraiment vous favoriser les choses. Hein, ceux qui se retrouvent dans cette situation ici, là, dans cette condition-là. D'accord? Mais ici, c'est que tu vas avoir le soutien de quelqu'un. Tu vas avoir le soutien de quelqu'un ici qui va beaucoup t'assister, qui va beaucoup t'aider. On voit, ça peut être un notaire, ça peut être, voilà, un chef, hein, une autorité, une personne de loi, mais qui va t'aider. Voilà, sans pour autant attendre quoi que ce soit en retour de toi. D'accord? Cette personne est appelée à t'assister, à t'aider et cette personne va le faire. Ben écoutez, il y a ici les choses qui vont stagner un peu ici par rapport à un lien, hein, par rapport à une union, par rapport à une relation sentimentale. Si tu es déjà en couple, tu es dans un foyer, il y a quelque chose qui va stagner un peu ici, mais ça va se faire, hein, ça va se faire. Le conseil que l'on donne par rapport à cette femme ici qui t'en veut, qui te jalouse, qui va se sentir confrontée, on te conseille quoi par rapport à elle? On te conseille quoi par rapport à elle? Ben justement, elle reste ce qu'elle est, on te dit. Il va falloir que tu l'admettes. Mais ici, c'est que on te dit révélation. La révélation que tu vas avoir par rapport à elle, c'est qu'elle va tomber elle-même dans son propre piège. Ici, on voit une personne qui va se faire avoir elle-même. Parce que ici, on te dit, c'est une personne qui va essayer de rentrer dans une négociation avec toi, d'accord? Ou c'est une personne qui cherchera à avoir un compromis avec toi. Et dans vos échanges, tu comprendras clairement, d'accord? C'est-à-dire, dans vos échanges, on va pousser cette personne à s'exposer d'elle-même. Et tu comprendras clairement que c'est elle qui était à la base de toutes tes préoccupations. Tu vas voir clairement sa jalousie et sa haine et combien de fois elle t'en veut. Donc, on te dit lâche prise pour que dans cette conversation, tu puisses vraiment te rendre compte de son vrai visage. Donc, c'est très important. Alors, ici, par rapport à l'évolution de ton projet, on te conseille quoi par rapport à la réussite de ce projet que tu es en train de mettre en place là? On voudrait tout simplement ici que tu saches que ce projet-ci, c'est un projet qui va se concrétiser, c'est un projet qui va se faire, c'est un projet qui va même te faciliter beaucoup de tâches, d'accord? Et on te dit que c'est un projet qui sera réussir à deux. À deux dans ce sens où c'est un projet qui sera bâtir à deux. Voilà, c'est-à-dire, pour moi, si ce n'est pas bâtir à deux, c'est que c'est un projet qui sera conduit par deux personnes. Voilà, mais ici, deux personnes qui ont un lien très fort et on te dit ici qu'en fait, c'est une nécessité que tu te rends compte. On te dit, il y a une personne ici que tu as abandonnée ou une personne qui t'a abandonné. Et on te dit, cette personne, tu as besoin de cette personne pour que tu puisses réussir ce projet-là que tu es en train de mettre en place. Ça dépend de comment ça te parle et j'espère bien quand même que tu as compris, hein, d'accord? Alors, ici, il y a un ralentissement. On voit que vraiment tu te sens bloqué, soit tu es malade, soit il y a un incident, soit il y a le stress, soit vraiment tu n'arrives vraiment plus, tu vois, à jouir de ton ego, tu vois, à être la personne que tu avais l'habitude d'être. Et c'est-à-dire que c'est comme si tu te sens obligé d'être une personne que les autres veulent que tu sois. Voilà, il y a cette notion-là ici. Donc, on voudrait ici que tu saches que si tu
veut continuer à vivre comme les autres veulent que tu vives, ben écoute, c'est toi qui seras triste parce que c'est ce que eux veulent. C'est toi qui vas te retrouver triste et enfermé. On te dit, il y a des comportements qu'il ne faut plus avoir, des comportements de ton passé qu'il ne faut plus avoir. On te dit, les personnes qui cherchent à t'avoir, c'est des personnes qui essayent de mettre ton caractère dominant devant pour te salir, pour te saboter. Maintenant que toi, tu sais que oui, ces personnes-là utilisent ce caractère contre toi, alors toi, ici, tu es en train peut-être de vouloir changer de caractère parce que tu as trouvé que ces personnes-là, en fait, te sabotent grâce à ce que tu es. Donc, peut-être que tu veux changer de caractère, tu veux devenir une personne douce, une personne tendre. On te dit non, ne change pas pour eux. Reste la personne que tu es. Et puis, en restant la personne que tu es, dis-leur ce qui ne va pas. Ne reste plus bouche bée ou ne reste plus à garder les choses pour toi. Reste plus à te dire, quand je vais le dire maintenant, oh my God, on va encore m'insulter, on va me dire. On te dit, sois une nouvelle personne. La nouvelle personne que tu vas être désormais, quand ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Quand tu n'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas. Quand telle personne agit mal, dis clairement que cette personne agit mal. Ne fais plus semblant ou ne garde plus des choses pour toi. Et puis, ne reste plus de camp en camp. C'est-à-dire, tu parles de cette personne avec elle dans un autre coin. Après, tu parles de l'autre aussi avec elle dans un autre coin. On te dit, fais les choses publiquement désormais pour que chacun sache qui est qui et qui ment et qui fait quoi. Oh là là. Ouais, ça, c'est que c'est chaud. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Donc, du coup, ici, tout simplement, on te dit, tu vas y avoir quelqu'un qui va chercher à se rapprocher de toi. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui est dans l'ego et qui est dans un ego extrême, te concernant, et qui se retrouve aujourd'hui bloqué. Cette personne se retrouve aujourd'hui bloquée, cette personne n'arrive plus à s'en sortir. On voit que c'est une personne qui est triste aujourd'hui, qui regrette vraiment ses actes vis-à-vis de toi. Et on voit que cette personne va te donner des nouvelles parce qu'en fait, plus rien n'avance dans la vie de cette personne-là. Alors, par rapport à ce lien ici, on me parle d'un lien ici qui est engagé. On parle d'un engagement ici où on veut que tu comprennes quoi. On voit beaucoup d'amour dans cet engagement-là. Mais c'est comme pour moi ici, malgré tout l'amour qu'il y a dans cet engagement, malgré les procédures qu'on essaie de mettre en place pour un lien parfait ici, my God, c'est comme on vous convoque à deux choses ici. On veut que vous ayez une autre manière de voir les choses par rapport à cette relation-là. Malgré tout ce que vous ressentez l'un pour l'autre et malgré l'engagement qui est entre vous, malgré l'officialisation, malgré vraiment la solidité, la base de ce lien-là, c'est comme s'il va falloir lâcher prise. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est ça. Malgré tout ce que l'on a par rapport à ce lien, il va falloir que l'on abandonne. C'est compliqué, hein, ce que je reçois là. On me dit, il y a un engagement ici qui est concret, qui est réel. On s'est marié, ou on est ensemble. On a des enfants, si vous voulez. On a des engagements ensemble. On a des choses, on a plein de choses ensemble. Mais malgré tout ce que l'on est, malgré tout ce que l'on vit, malgré ce lien, malgré tout, il va falloir que l'on accepte partir. Ouais, il va falloir que l'on accepte partir de ce lien. C'est confirmé avec un oui. C'est confirmé. C'est très compliqué. Hein? Il y a un lien ici, malgré que ce lien est fort, hein, malgré que l'on tient fortement, parce que je vois deux personnes qui s'aiment fortement. Il y a des procédures qui seront faites ou qui doivent être faites. Soit pour que vous voyagez, que vous abandonnez tout ce que vous avez jusque-là, ou que vous abandonnez le pays dans lequel vous êtes, ou la ville dans laquelle vous êtes et que vous partez, ou soit que vous acceptez, vous abandonnez, vous quittez malgré tout ce que vous avez ensemble, malgré tout ce que vous avez pu bâtir jusque-là. Alors ici, ce monsieur qui va venir te venir en aide, ça peut être un chef, ça peut être un patron, ça peut être peu importe comment ça te parle. On te dit quoi par rapport à ce monsieur-là? On est en train de te faire comprendre que cette personne, c'est quelqu'un
qui s'y connaît dans le domaine. Il y a une personne ici, cette personne, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. C'est quelqu'un qui peut te donner la main, qui peut te donner les stratégies, qui peut te donner les idées dont tu as besoin. Il y a une personne ici que l'univers a mise en place pour toi, qui va t'aider à réussir en fait. On voit quelqu'un qui a beaucoup de force et qui sait prendre les dessus des choses. On voit quelqu'un qui en fait peut te défendre pour la réussite de ce projet-là. Quelqu'un qui a le pouvoir en fait, qui a la main et qui a les atouts qu'il faut pour t'aider à réussir ce projet-là. Donc, cette personne, on te dit que tu as forcément besoin de cette personne-là. Tu as forcément besoin de cette personne-là et c'est pourquoi on te l'envoie. Donc, il faut que tu l'acceptes, cette personne-là. Il faut que tu acceptes l'arrivée de cette personne-là dans ta vie parce que cette personne, tu as besoin de son soutien, tu as besoin de son aide pour la réussite de ce projet-là pour toi. D'accord? Mais au même moment ici, on me ramène encore. Pour certaines personnes, on vous dit, on me parle d'un lien, d'accord? On me parle ici d'une relation, un couple assez fort qui doit lâcher prise. C'est-à-dire qui doit arrêter de vouloir contrôler la situation, maîtriser la situation. Non. Restez concentré sur votre lien, mais sachez que vous avez besoin des personnes qui doivent vous soutenir. Voilà. Ne vous enfermez pas rien que vous deux, d'accord? Et pensez que vous pouvez tout faire et que vous pouvez tout réussir. Non, on dit, on va utiliser des personnes pour vous aider. Laissez la porte ouverte à ces personnes-là pour vraiment vous aider. Sinon, vous ne pouvez pas y arriver toute seule. Vous avez forcément besoin, tu vois, de ces personnes-là ou de cette personne-là, ou d'une personne ici que l'univers va vous envoyer pour vous assister dans la réussite de ce projet-là. Et il faut lâcher prise pour accueillir ces genres de personnes ou pour cette personne-là. Ce n'est pas oui parce qu'on est ensemble que oui, toute personne qui débarque dans la vie de ma femme ou qui débarque dans la vie de mon homme, ben voilà, c'est déjà pour faire ci, pour faire ça. Non, il y a de ces genres de personnes qu'on va envoyer, mais qui vont t'aider. Donc ici, ceux qui sont célibataires, c'est qu'on va vous envoyer certaines personnes ou on va vous envoyer un homme ou une femme. Ça sera pour vous aider, mais ce n'est pas pour de l'amour. Donc, quand cette personne arrive et que même si son parcours, son peu de parcours auprès de vous pousse à l'amour, à l'intimité et tout ça, ça ne voudrait pas dire que cette personne est arrivée dans votre vie pour ça. Non, cette personne est arrivée dans votre vie ou viendra dans votre vie, c'est pour pouvoir vous aider à réaliser vos projets ou particulièrement ici un projet. Alors, on me parle ici de la ralenti dans un lien, dans une relation, quelque chose qui va prendre du retard pour se faire. Le conseil que l'on vous donne justement ici par rapport à ça, c'est qu'on veut que vous aimez. On veut que vous continuez à vous aimer d'abord. On veut que vous ayez de l'amour fort entre vous et que vous sachiez que votre union est assez forte. Que vous sachiez que l'amour que vous portez l'un pour l'autre est assez fort. Que vous sachiez que votre amour est durable et que vous avez un amour partagé l'un pour l'autre et que vous êtes sincères l'un envers l'autre. On voudrait ici que vous sachiez que votre amour, en tout cas, c'est un amour qui va durer pendant longtemps, mais cela ne devrait pas vous pousser à précipiter les choses. On vous dit, vous ne devez pas être pressé pour ce que vous voulez ou pour ce que vous demandez ou pour ce que vous attendez. Pour le moment, ce que l'on veut, vivez votre amour. Soyez heureux, d'accord, dans ce lien, dans ce couple. Faites-vous plaisir, faites-vous tout le plaisir que vous voulez, mais lâchez prise par rapport à ce que vous voulez ou à ce que vous demandez et arrêtez de mettre des pressions ici, on vous dit. On vous dit, ce que vous voulez, ça va venir, mais avec le temps. Voilà. Ça va connaître des retards et c'est pour votre bien. Et ça, on voudrait d'abord que vous pensiez à vous, que vous vivez votre amour, que vous profitez de cet amour et que vous soyez plus heureuse ou plus heureux, comme vous voudrez bien. En tout cas, c'est la compréhension que l'on veut ça. On veut aussi que vous appreniez à vous comprendre. On veut d'abord une compréhension dans ce lien-là. On me parle ici, d'accord, d'une clairvoyance. Donc, on est en train de vous amener aussi à une certaine sagesse. On est en train de vous amener aussi à ouvrir les yeux sur, sur la force de cet amour
et sur les choses à revoir et à refaire hein, dans ce lien. Donc, ça veut dire qu'il y a du travail à faire, d'accord? Donc, on vous dit l'ouverture d'esprit. Il faut que vous compreniez en fait ici les déséquilibres, les perturbations qu'il y a dans ce lien et que vraiment vous puissiez ou vous arrivez à mettre les choses en place comme cela se doit avant que ce que vous nous demandez ne puisse vraiment être accordé. Mais n'attendez pas que ce que vous demandez soit accordé pendant qu'il y a encore à faire dans ce lien ou dans cette relation ou dans ce couple. Ça ne sera pas possible, l'on vous dit. Donc voilà, moi je pense que je vais m'en arrêter là. J'en ai vraiment fait les détails et je vous souhaite que le meilleur. Encore, voilà, je vous envoie plein plein d'amour. Bonne chance à chacun. Il faut déjà s'abonner, il faut déjà liker. Ben voilà, je pense que dès demain 28, justement, ça sera pour le grand déballage de l'année, de la fin de l'année, justement, le projet pour libérer, pour débloquer et pour en faire ici, finalement, comment dirais-je, te rendre prêt pour l'année 2025. Ça sera pour demain et la clôture, elle est faite. Donc, si c'est que tu es encore en retard et que tu y comptes et que tu y veux participer coûte que coûte, ben voilà, je verrai bien. Sinon, nous, on est déjà au pas, comme on le dit. Hein. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et puis, on se dit ciao, ciao. Au revoir la prochaine. Bye.